Les 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, c'est ce que vous offrent ces programmes Ciné 7. Chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Voici le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous retrouverons la célébration de 20 ans de la sortie du monument Fantasy, le retour de Morgan Freeman sur scène et l'incroyable nomination du film Anatomie d'une chute. Wendy Pelinda vous parle de sa carrière cinématographique dans la rubrique Gros Plan, ainsi que de prochaines sorties en salle de cinéma dans la rubrique Nouveautés. Découvrez la vie de l'incroyable artiste Whoopi Goldberg dans la rubrique Portrait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les Seigneurs des Anneaux, 11 Oscars et autant d'erreurs. Découvrez le faux raccord du Retour du Roi. Suivez. Dans la grande histoire du 7e art, seuls 3 longs métrages ont été récompensés par 11 Oscars, Ben-Hur, Titanic et Les Seigneurs des Anneaux, Le Retour du Roi. Du dernier volet de la trilogie de Peter Jackson, adapté de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, le film est un monument de la fantasy et du cinéma en général, avec ses batailles épiques, ses décors impressionnants, sa bande originale majestueuse, ses paysages à couper les souffles, ses costumes inoubliables et sa communauté de comédiens et comédiennes habités, emmenés par Elijah Wood, Viggo Mortensen et Ian McKellen. Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Répondez vite! Nous pourchassons un groupe d'Uruk-hai qui traverse la plaine vers l'ouest. Ils ont fait prisonnier 2 de nos amis. Continuez à les chercher, mais n'ayez pas trop d'espoir. C'est peine perdue sur ces terres. Les Seigneurs des Anneaux, Le Retour du Roi a donc plus que mérité ses 11 Oscars statuettes dorées. Mais un 12e trophée aurait pu venir s'ajouter au palmarès de cette aventure exceptionnelle, celui de meilleur faux raccord, décerné par Michel et Michel. À l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du film, les spécialistes techniques d'Allociné célèbrent à leur façon les aventures de Frodon, Aragorn et leurs compagnons en dénichant les petites erreurs qui ont échappé à la vigilance du réalisateur néo-zélandais. Une fumée qui se comporte bizarrement, de doublures très visibles, des accessoires qui disparaissent et bien d'autres. Alors là, fallait le voir. Très impressionnant. Merci, en même temps c'est mon travail. Moi je l'avais vu parce que j'avais... Ça, on en parle après, d'accord Constance? Ah, excusez-moi. Hein. Je passe maintenant à ce balcon. Ce qu'il faut regarder, c'est l'architecture du bâtiment qui est juste à droite. Très joli d'ailleurs ce bâtiment. Et très pratique, parce que le jour où vous vous lassez... Si la garnison d'Osgiliath tombe, la dernière défense de cette cité aura disparu. Il est transformable en un clin d'œil. Vous êtes sûr? Je vous mets les 2 côte à côte. Ah oui, vous êtes sûr. Adieu. Reste un peu, j'ai encore un truc pour toi. Les pièces avancent. Regardez notre ami. Il a les sourcils de quelle couleur? Noir. Non, alors là, non, vraiment, vous parlez pas pendant l'émission, d'accord? Je pensais que je devais... Non, vous pensiez pas bien, je vous assure. Bon, vous disiez quoi, Michel? Je disais, regardez notre ami. Il a les sourcils de quelle couleur? Noir, du coup. Et juste... Ne me décevez pas. Ici... Ah oui, ils sont blancs. Je vais quand même vous apprendre un truc, Michel. Ça s'appelle la canicie subite, qu'on a aussi appelé syndrome de Marie-Antoinette ou de Thomas More, parce que, selon la légende, leurs cheveux et sourcils étaient devenus blancs la veille de leur exécution. Donc on pense... Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Morgan Freeman demande à changer la fin. Suivez, c'est là. Hey Red, ça donne quoi? La merde, comme d'habitude. Ouais, je sais ce que tu ressens. Je vais te refuser la semaine prochaine. Ouais, moi j'ai été refusé la semaine dernière. Morgan Freeman revient sur son expérience sur le tournage des Évadés et c'est loin d'être sa préférée. Peu d'acteurs peuvent rivaliser avec Morgan Freeman. La légende perle hollywoodienne a joué et a brillé dans de nombreuses perles du cinéma et l'un de ses films le plus remarquable est Les Évadés. Cigarette, un peu d'herbe si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, il faut avouer, bien qu'il fût une déception au box-office, Les Évadés est l'un des meilleurs films jamais réalisés, mais pas pour Morgan Freeman. L'acteur oscarisé le méprise en effet pour plusieurs raisons, comme il a révélé dans une interview accordée à Vanity Fair en 2014. That never gets old, I wouldn't think. No, not that one. Yeah. Let me just say that I'm sorry about your habit. I didn't know that. About what? Which is this? Oh, the wine. Yeah, yeah.
Lorsqu'il a reçu pour la première fois le scénario de l'adaptation de Frank Darabont dans The Walking Dead de la nouvelle de Stephen King, il a été enchanté d'avoir la chance d'incarner Ellis Reed Reading. Cependant, son excitation s'est rapidement dissipée une fois arrivé sur le plateau à cause de tensions et différences créatives entre les acteurs et les réalisateurs. Si peu de films sont brillants du début à la fin, Les Évadés lui l'est. Pourtant, une autre raison du mécontentement de Morgan Freeman a été la fin du film culte. En effet, en plus de trouver le titre long et difficile, l'acteur est également catégorique. Il ne voulait pas tourner la fin prévue par Frank Darabont. Alors que ce dernier voulait terminer le film comme la nouvelle sur laquelle il est basé, sur une note ambiguë, Morgan Freeman, tout comme le public teste plus tard, voulait une fin plus définitive. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. 9 millions de dollars par minute, Johnny Depp a touché le gros lot sur ce film Disney. On regarde cela. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. Disney a versé 68 millions de dollars à Johnny Depp pour une performance de 7 minutes après le succès du Pirate des Caraïbes. C'est une évidence, Johnny Depp est l'un des acteurs le plus rentables de l'industrie cinématographique et sa polyvalence est connue du monde entier. Rappelez-vous, en 2010, il jouait les chapeliers fous dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Il venait alors de terminer la décennie précédente avec les 3 premiers films Pirates des Caraïbes sortis entre 2003 et 2007. Les pirates. J'ai bien connu un Espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau, votre équipage? Votre pantalon? Jack! Donnant ici naissance à l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire du cinéma, les capitaines Jack Sparrow. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés! Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ces hommes en ont après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, l'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Wanzi Pelinda nous parle de sa carrière cinématographique dans la rubrique Gros Plan. On regarde. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu fais? Pourquoi tu me fais ça? Ouais. Et toi pareil, maman, s'il te plaît. Il n'a pas ça pour te parler. Vous allez me poigner, il n'a tout. Maman, vous allez me poigner. Maman. Non, tu fermes. Tu restes là. Papa, tu restes là. Tu connais pas mal. Maman, ça n'a pas débarqué quand on dans sa love. Bonjour, moi c'est Wanzi Pelinda. Je suis acteur et puis cinéaste. Je suis passé par pas mal de choses, pas mal d'expériences, pas mal de réalités.
pour que je me retrouve aujourd'hui dans le milieu cinématographique, bien sûr. C'est juste que c'est par passion, c'est par amour, c'est par ambition aussi. Et surtout quand on tient bien ce objectif et tout, voilà, on peut atteindre aussi. Et voilà, du coup, c'est par là que je suis passé pour que je me retrouve aujourd'hui dans le milieu cinématographique. Je peux dire oui, le cinéma congolais est reconnu ici en RDC, malgré que c'est entre guillemets, on n'a pas l'industrie cinématographique ici au Congo, mais le cinéma congolais est reconnu ici au Congo par les cinéphiles. Beaucoup plus, les gens se sont penchés côté théâtre, ou je peux dire carrément Maboké, parce que n'oublions pas, le théâtre, c'est ce qui se passe dans le salle. C'est le spectacle, devant le spectateur, c'est ce qu'on appelle théâtre. Mais ce qu'on regarde dans la télé ou partout, je sais pas, c'est ce qu'on appelle télédramatique. Alors, il y a vraiment cette différence-là, mais le cinéma congolais est reconnu ici en RDC. Sur le fils du Premier ministre, d'abord, je suis moi-même le fils du Premier ministre. Le film est le fils du Premier ministre, dont le rôle du Premier ministre a été incarné par mon vieux Los Losala, dont je salue en passant. Et moi-même, Wendy Pelenda, j'étais le fils du Premier ministre. Le film a été produit par Moukania, Narcodis Moukania. Le film est diffusé aussi sur sa chaîne YouTube. Moukania Narco TV. Donc j'étais le fils du Premier ministre, donc j'étais parmi les acteurs principaux dans le film. Comme on le sait, dans chaque production, chaque réalisateur, producteur a sa vision de qui il veut voir dans son projet. Et moi, j'ai dit, un film réussi, c'est d'abord dans le casting et aussi sur la mise en scène. Alors, chaque réalisateur, ou soit, je peux dire, un réalisateur peut constituer toute une équipe. Dans son équipe, on voit le premier assistant réalisateur, deuxième assistant, metteur en scène et tout, et ainsi de suite. Il y a les cadreurs, il y a tout l'ensemble de toutes ces personnes forment déjà une équipe. Alors, quand déjà un réalisateur voit déjà que non, dans mon film, le profil de cet acteur répond ou correspond au personnage que je veux. Et s'il sait déjà que cet acteur est capable de me donner peut-être pas à 85-90% de ce que je veux, mais l'acteur vaut au moins à 70-75% de ce que j'attends de cet acteur. Voilà pourquoi chaque réalisateur ou metteur en scène ou un directeur artistique a souvent certaines visions sur un certain acteur ou une certaine actrice. Ah ben oui, hein, tout le monde est émerveillé quand il est face à une bonne nouvelle. Souvent, nous, les acteurs d'aujourd'hui, on attend impatiemment l'appel d'une production ou d'un producteur ou d'un réalisateur, ou pourquoi pas aussi une réalisatrice. Parce qu'il y a aussi des femmes qui se sont vraiment plongées aussi dans l'industrie cinématographique, qui veulent aussi faire donner leur belle image ou bonne image dans le cinéma congolais. Alors c'est émerveillant en tout cas pour répondre à votre question. J'étais émerveillé d'entendre que quelqu'un qui est depuis la Côte d'Ivoire t'appelle ici au Congo et il a déjà aussi pris ta photo, a fait déjà une conception Wendy Pelenda dans le rôle, soit dans le film Kwame n'est pas mort. Et j'étais voilà, j'étais surpris et j'ai dit waouh. Et c'était vraiment une considération à ma personne, voilà. Premièrement, moi j'aimais beaucoup être devant la caméra comme je suis là devant Ciné7. J'aime ça, j'aime ça. J'aime être devant la caméra. Mais il y a une personne qui m'a
motivé, qui m'a donné, qui m'a vraiment, disons, qui m'a vraiment touché être aussi technicien. Je parle de Gilles Lolo Bibas. C'est l'un des meilleurs réalisateurs congolais. C'est l'un des meilleurs acteurs, scénaristes aussi, je peux dire. Moteur, pourquoi pas. Cadreur aussi. C'est d'ailleurs lui qui m'a motivé, qui m'a formé pour être technicien, pour être appelé cinéaste. Parce qu'il y a une grande différence entre cinéaste et être acteur du cinéma. Ouais. Cinéaste, c'est celui qui incarne le rôle d'un technicien dans un projet cinématographique. Donc le cinéaste, c'est le réalisateur, c'est les cadreurs, c'est le metteur en scène, premier assistant, deuxième assistant, troisième assistant, tout dépend. Maquilleur, maquilleuse, costumier, costumière. Donc l'ensemble de toutes ces personnes-là, ce sont eux les cinéastes. Même le moteur, c'est un cinéaste. Alors l'acteur en soi, c'est celui qui est là, qui fait, qui incarne peut-être un rôle dans un projet cinématographique. Et cinéphile, c'est celui qui est fan ou amoureux du cinéma. C'est celui qui suit les cinémas. Voilà. Pour conclure, je peux dire merci beaucoup à Innov TV, merci beaucoup à cette initiative Ciné 7. Moi, en tout cas, je suis ému. Et comme vous m'avez posé la question, quand on vous contacte pour un projet, et quelle est votre réaction? Et moi, je dirais le soir du jeudi, quand on m'a contacté chez Gemima, j'étais avec les amis et tout. J'ai lu le message et tout, j'étais ému. J'ai dit, ah waouh, je suis aussi considéré, on m'a invité quelque part. Ils veulent savoir de moi et tout. Et je dois honorer. Et merci beaucoup pour ça, merci pour cette invitation, merci pour cette initiative. Moi, je vous jette de fleurs et en tout cas, je salue ces projets, je salue cette initiative. Bonne chance à vous et voilà. On va tranquille. Allons-y. Tiens bien ton verre. Allez, trinque. À tes arrivées tardives. Répétitives alors. Bois. Bois, vite. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Place aux nouvelles sorties en salle de cinéma dans la rubrique Nouveautés. Le kung-fu chinois n'est pas qu'une question de mouvement. Il faut aussi de la sagesse et de l'ingéniosité. Mon chéri? Les Chinois ont toujours pensé que le désir insatiable est le plus grand des péchés. Ça arrive tout le temps ici, on peut pas tous les aider. Et ça, c'est ce que tout le monde croit. On m'a dit que tu te battais très bien. Vous avez vu cet homme? Non. La justice peut être oubliée, mais elle peut être réveillée. Oh, tu me manques tellement. Tu me manques aussi, maman. Fais attention quand tu sors de la station. Toujours. Quel bonheur d'être enfin de retour.
Mais les choses sont différentes. Il y a un piano dans mon salon. Or, je ne joue pas de piano. Vous avez des hallucinations? Maman? Oui. Les astronautes vivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Certaines personnes perdent le nord. Quand j'étais là-haut, la seule chose à laquelle je pensais, c'était rentrer auprès de ma fille. Tu me manques aussi, maman. Fais attention quand tu sors de la station. Maman, qui a dit ça? C'était toi et moi juste avant l'accident. C'était pas moi. Maman? Où est-ce qu'elle est? Qui ça? Toi! J'ai inventé une machine que nous avons envoyée dans l'espace. Je crois bien avoir vu quelque chose, mais ce quelque chose ne veut pas être vu. Les gens voient des choses là-haut. Et quand ils reviennent, ils deviennent fous. Tout ça, ce n'est pas de la folie! Il faut que tu m'aides! Il faut que je la retrouve! Tu trouves que je suis toujours la même? J'ai pas l'impression que tu sois vraiment ma mère. La nation du feu devient de plus en plus menaçante. Et le monde pourrait bien ne pas s'en relever. Le monde a besoin de l'Avatar. Le monde a besoin de toi, Aang. La nation du feu a tout détruit sur son passage. Pour que le monde ait une chance de survivre, il va avoir besoin de Aang. Ouais, je vois. Il est doué, ton sauveur du monde. J'ai traqué le moindre indice en lien avec l'Avatar. C'est ma destinée. Je suis incapable de stopper la nation du feu. Je ne veux pas de cette responsabilité. T'es pas seul. Y'a moi, y'a Tara, et l'immense boule de poil volante. T'as tout le nécessaire. Le monde a besoin de toi. On doit se rappeler ce qui motive notre combat. Les gens que l'on aime. Je suis l'Avatar et je veux pouvoir sauver le monde. Avec mes amis. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Découvrez le portrait de l'incroyable actrice Whoopi Goldberg qu'on connaît tous certainement. Is this him? Is this you? Yeah. Yeah. Oh, cute. White, but cute. What I don't understand is, why did he come back? I don't know. Why is he still here? He's stuck, that's what it is. He's in between worlds. You know, it happens sometimes that the spirit gets yanked out so quick that the essence still feels like it has work to do here. Karyn Ellen Johnson, dite Whoopi Goldberg, est une actrice, humoriste et productrice américaine née le 13 novembre 1955 à New York. Si elle débute dans le film à Citizen I'm Not Losing My Mind, I'm Giving Hate Away en 1982, c'est avec La couleur pourpre de Steven Spielberg sorti en 1985 et qui lui vaudra une nomination aux Oscars qu'elle deviendra mondialement connue.
S'ensuivent alors pour elle de nombreux films à succès qui marqueront les décennies tels que Jumping Jack Fletch, sorti en 1986, Fatal Beauty en 1987, Ghost en 1990, La télé lave plus propre en 1991, Sister Act en 1992, The Player en 1992, Sarafina en 1992, Made in America 1993, mais aussi Corina en 1984 ou encore Une vie volée en 1999, mais aussi des films cultes comme Kingdom Come en 2001, Monkey Bone en 2001 et Cash Express en 2001. Elle est également une adepte de voix de personnages où elle excelle via le film à succès comme Le Roi Lion sorti en 1994, Richard au pays de livres magiques en 1994, Rudolph le petit renne au nœud rouge sorti en 1998, Les Razmoquettes le film sorti en 1998, Pinocchio le robot en 2004, Zigzag les talons zébrés sorti en 2005, Polix les manèges enchantés sorti en 2006, Toy Story 3 en 2010, L'incroyable destin de Savoie sorti en 2012. Avec plus de 200 crédits à son actif, elle est l'une des rares actrices à avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. He wants you to write it down. You write it down. I ain't no damn secretary. Just do it. He's so testy. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous avez été captivés dans ces mondes cinématographiques. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle suite. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.